j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour un nouveau bilan culturel du mois de mai 2018. Dans ce bilan culturel, on aura du podcast, du film, de la lecture et de la musique. Le premier livre que j'ai lu, c'est Lolita de Vladimir Nabokov, qui est un immense classique de littérature. Je suppose que vous avez déjà entendu parler de Lolita parce que c'est devenu un personnage dans l'imaginaire collectif. Ça a notamment été adapté au cinéma par Stanley Kubrick. Et donc Lolita est une jeune fille de 12 ans dont un vieil homme tombe amoureux. Et ça va être son histoire d'amour avec cette jeune fille, ou en tout cas son obsession avec cette jeune fille à travers les années, puisqu'il est fou amoureux d'elle et qu'il va tout faire pour passer le plus de temps à ses côtés. Et j'adore ce livre, enfin j'ai adoré ce livre parce que, c'est magnifiquement bien écrit. 2, c'est quand même l'histoire d'un pédophile et on s'attache à ce pédophile et on arrive à justifier l'amour qu'il a pour une enfant. Et je trouve ça absolument sublime que la littérature nous pousse dans nos retranchements à ce point-là, à accepter l'intolérable juste par la beauté des mots. Je trouve ça assez fou. J'ai pas grand-chose à dire de plus à part lisez-le absolument dans votre vie une fois. Lisez cette beauté absolue. Ça vaut tellement mille fois le coup, c'est un grand classique que je vous recommande à fond. J'ai lu un autre livre que j'ai pas sous les mains parce que je l'ai prêté, c'est Le premier amour de Sándor Márai, qui est un auteur hongrois qui a écrit son livre au début des années 1900, si je m'abuse. C'est le journal en fait d'un vieux professeur qui s'ennuie beaucoup, qui a une vie très très morose et qui va faire une rencontre qui apparemment le chamboule au début du roman. Et puis à partir de cette rencontre, son comportement, son attitude vont changer face à la vie. Et en fait, j'ai adoré ce livre parce que c'est très bien écrit, encore une fois. Vraiment, les mots sont très justes et les émotions de cet homme sont très bien exprimées. Au début, je suis rentrée dedans direct, j'ai adoré. Et puis après, l'histoire m'a surprise. Et je m'y suis moins attachée, mais je trouve quand même... Enfin, j'ai découvert cet auteur dont j'aime vraiment beaucoup la manière d'écrire et du coup je vais essayer de lire d'autres choses de lui parce que j'ai trouvé ça vraiment très beau. Du côté de la spiritualité, parce qu'en fait j'essaye d'alterner mes lectures avec des romans, classiques ou pas du tout, des trucs que je trouve dans ma bibliothèque que je dois lire depuis longtemps qui m'ont été conseillés, ou des trucs avec lesquels j'ai un feeling un jour. Et des livres de spiritualité parce que c'est un sujet auquel je m'intéresse de plus en plus et qui se nourrit notamment par la lecture. Et je vous avais déjà parlé de Daniel Audier dans un précédent bilan culturel et j'ai lu de lui un autre livre qui s'appelle Désir, Passion et Spiritualité, qui est très différent du premier mais qui est tout aussi bien et qui apporte tout autant de choses. C'est écrit d'une manière très différente et ça aborde des sujets très différents, mais en fin de compte c'est toujours pour aller plus profond en soi et pour trouver un sens à sa vie. Et je trouve que c'est un bel accompagnement dans la mesure où c'est bien écrit et c'est comme, je sais pas comment le dire, mais c'est un peu comme une balade sur l'eau. Pour ce qui est de la spiritualité, je pense vraiment que c'est un truc, il faut être ouvert à ça, il faut être prêt à dire ce genre de choses. Ça vient un peu à nous, ça vient un peu à nous, c'est quelque chose voilà, qui est de l'instinct en fait. Moi je me dirige vers ces lectures quand vraiment j'en ai envie et que j'en sens le besoin. Sinon je trouve que ça résonne pas du tout et que je perçois pas du tout la sensibilité des choses. Ça m'a beaucoup plu. Il a des paroles très rassurantes et très relativisantes sur ce qu'est la vie, ce qu'elle doit nous donner, ce qu'on doit en attendre et comment on doit réagir face aux événements et à la beauté des choses. Donc ouais, Daniel Audier est un mec qui me fait pas mal réfléchir sur ça. Pour ce qui est de la musique, il y a quelques albums que j'ai écoutés en boucle vraiment ce mois-ci. Il y a notamment le dernier album de Fortet, qui est un mec qui fait de l'électro. Moi j'y connais rien en termes de genres musicaux, mais on va appeler ça de l'électro. En tout cas c'est son dernier album qui s'appelle... Voilà, il y a le dernier album de Fortet qui est sorti l'année dernière qui s'appelle New Energy, que je trouve fou parce qu'il est doux et parce qu'il fait planer et parce qu'il fait du bien en fait, il te fait ressentir des choses. Voilà, moi c'est vraiment un album qui m'a grave accompagnée ce mois-ci et que je trouve très beau et qui m'a fait ressentir des trucs profondément, donc c'est chouette.
J'ai aussi beaucoup écouté l'album Présence de Petit Biscuit qui pour moi porte vachement bien son nom et qui pareil, il y a un truc d'ambiance qui m'a un peu suivi tout ce mois-ci que j'ai beaucoup aimé, qui était grave avec mon mood et qui m'a fait me sentir bien et que je mettais le matin pour me réveiller, affronter la journée et c'était chouette. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé mais il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Colors qui est une chaîne qui réunit des artistes du monde entier qui enregistrent une chanson dans un cube de couleurs et la sélection de ces artistes est juste démente. Tout est trop bien et donc j'adore aussi écouter ça, les playlists de Colors. C'est des artistes de milieux très différents, de pays et de cultures différentes qui chantent et qui font des choses ultra différentes mais qui sont toujours ultra belles, ultra justes et qui font vachement de bien et qui sont... Enfin, je trouve vraiment qu'ils ont fait un truc assez ouf. Il y a notamment une chanson de Jessie Reyes que je vous mets en barre d'infos qui s'appelle Figures qui m'a bien suivi aussi ces 3 derniers mois. Pour ce qui est des podcasts, pas grand chose à vous recommander ce mois-ci à part le nouveau podcast de Louis Média qui s'appelle Entre, qui est l'histoire d'une petite fille qui raconte en fait son passage de l'enfance à l'adolescence et chaque semaine c'est entre 6 et 9 minutes. Ça me fait réaliser à quel point les enfants sont des êtres absolument incroyables et qu'il faudrait faire parler plus les enfants à ces âges-là parce que c'est hyper important de communiquer et d'exprimer ce qu'on a sur le cœur à ce moment où la vie change tellement. Je trouve que ces 6 minutes par semaine sont tellement poétiques et douces qu'elles doivent être entendues par le plus grand nombre parce que ça fait... voilà. Ça fait du bien, ça fait réfléchir, c'est doux et en même temps parfois très dur et je trouve ça chouette. Un autre podcast dont j'avais envie de vous parler, c'est juste un épisode de un podcast à soi, qui est un podcast de chez Arte Radio. Et ils ont notamment fait un épisode il y a 2 semaines qui s'appelait Un autre homme est possible. Donc sur ce qu'est la masculinité, la virilité, depuis que les mouvements féministes se sont rebellés, depuis que la femme prend la place qu'elle doit avoir dans cette société, et bah il y a aussi cette remise en question de la notion d'homme en fait. Qu'est-ce qu'un homme viril, qu'est-ce que le masculin, qu'est-ce que le féminin et où se situer aussi quand on est un homme. Ce podcast m'a vraiment perturbée, m'a vraiment fait réfléchir et voilà, j'ai adoré. Ça me fait penser que j'ai oublié de vous parler d'un autre livre, un livre de Sophie Caron, qui est une journaliste qui a écrit Elle, où elle a recueilli des témoignages de prostituées. Ça se lit très rapidement, en 1h30 c'est fait. C'est très dur, c'est des témoignages de différents types de femmes qui viennent de milieux différents, qui ont fait des choses différentes mais qui sont toutes malheureusement prostituées. Et il y a aussi 2 témoignages de clients je crois. Ça m'a fait vachement cogiter sur le thème de la prostitution. C'est vraiment un truc pour lequel j'arrive pas à avoir d'avis. Après ce livre-là, j'en ai toujours pas, mais en tout cas ça a nourri ma réflexion et je pense que c'est intéressant en tant que femme de s'intéresser à ce sujet-là qui est un sujet de société ultra important et voilà, qu'on doit débattre et on doit s'interroger là-dessus aussi. Donc je vous conseille ce témoignage-là qui est une bonne entrée en matière je trouve. Un dernier podcast, c'est le podcast de Casey Neistat, qui est un youtubeur hyper connu, je pense que vous connaissez, si c'est pas le cas je vous mets un lien en barre d'infos. Il a développé ce nouveau format de podcast avec sa femme Candice. Sa femme, c'est vrai qu'on l'a beaucoup vue dans beaucoup de ses vlogs et qu'on voyait leur relation amoureuse et qu'on voyait que parfois il y avait des difficultés dans cette relation amoureuse. Et je trouve l'idée absolument géniale. Ils ont décidé de faire une thérapie de couple à travers ce podcast. Et je trouve ça très chouette d'entendre Candice, qui est un peu un acteur des vlogs de Casey Neistat à chaque fois. Elle est là en arrière-plan, on devine un peu sa personnalité et on la voit et voilà, on la devine, mais elle a jamais vraiment sa place et elle est tout le temps victime de la caméra, elle l'a jamais tenue entre ses mains et elle est tout le temps prise au dépourvu. Et moi c'est un truc qui me fascine en fait. Tous les vlogueurs, tous les youtubeurs de manière générale, cette idée de se mettre en scène, ou en tout cas de se mettre devant une caméra et de donner de son intimité, je trouve ça vraiment très fort et moi c'est un truc sur lequel je me questionne H24 parce que c'est une décision que j'ai prise, mine de rien, de partager un peu de mon intimité, de mon ressenti et de qui j'étais via internet à des gens que je connais absolument pas, de manière complètement ouverte, visible à n'importe qui. Donc c'est vraiment un truc qui me perturbe à fond et que je réfléchis sans cesse. Et donc voilà, les vlogs journaliers de Casey Neistat me faisaient penser à ça. Tout ça pour en revenir au fait qu'ils ont fait un podcast où Candice s'exprime. Chaque épisode dure 30 minutes et ça se voit qu'ils ont rien préparé et qu'ils font ça juste à l'instinct eux aussi.
Et c'est beau de voir ça, que ça parle d'amour, d'entrepreneuriat, de créativité, de problèmes de couple, d'éducation. Voilà. C'est parti pour ce qui est des films. J'ai vu L'Esquive de Abdelatif Kechiche avec Sarah Forestier, un des premiers films qu'il a réalisé, je crois, si ce n'est le premier. Vas-y. Je voudrais bien pouvoir baiser ces petits mots-là et l'écrire sur ma bouche avec la tienne. Sur votre bouche avec la mienne. Ouais, bah c'est pareil. Quoi, c'est pareil? C'est pas pareil. L'auteur il marque sur votre bouche avec la mienne et on n'est pas là pour changer le texte, mon frère. L'histoire de ces jeunes de banlieue qui révisent une pièce de théâtre et qui deviennent ce qu'ils ne sont pas et ce qu'ils ne seront sûrement jamais en jouant une pièce de théâtre, et c'est comment ils vont aussi avoir une espèce d'histoire d'amour et de drague autour de ça. Et c'était vachement beau, vachement émouvant, ça reste du Kechiche, donc si vous connaissez pas Kechiche, je pense que c'est un de mes réalisateurs préférés, si ce n'est mon réalisateur préféré. Malgré tout ce qu'on peut dire sur ce gars-là, il a une patte, vraiment, il a un truc très reconnaissable, un truc du cinéma très vrai, il a une maîtrise de ses acteurs qui est absolument fabuleuse, on a l'impression d'être dans la vraie vie. Et je trouve ça fou en fait de retranscrire la vraie vie, alors que tout ça c'est que du cinéma, mais il arrive à faire passer ça comme une lettre à la poste et c'est très très beau. J'ai vu Call Me By Your Name avec l'absolument sublimissime Timothée Chalamet. So what do you do around here? Read books, transcribe music, swim at the river, go out at night. Sounds fun. All right, later. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup ému. J'ai adoré la direction artistique, j'ai adoré l'ambiance en Italie, la chaleur, les plans, la colo, tout ça a été très très beau. En fait, c'est une histoire d'amour d'été. Je vous conseille d'aller le voir parce que c'est vraiment un de ces films dans lesquels tu te plonges dans une ambiance et que tu vis. Et voilà, et c'était très très beau. Et ça m'a beaucoup touchée. J'aurais préféré peut-être un autre casting pour ce qui est du mec, mais ça reste un film très poétique qui est tout en longueur, en lenteur, en installation de tout, mais c'était beau, très beau. J'ai vu Le Loup de Wall Street de Scorsese que j'avais jamais vu et qui m'a trop plu. J'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé que c'était un film excellent, que le rythme est fou, les scènes sont folles, l'histoire est dingo. Leonardo DiCaprio a un talent de fou malade. Bon, que j'y réfléchisse et que j'en parle avec ma femme. Est-ce que je peux vous rappeler? Ils savent plus quoi faire. Faut qu'ils y pensent, faut qu'ils en parlent à leur femme ou à la petite souris. Et à ce moment-là, on s'en fout de ce qu'ils disent. Le seul truc qui les retient, c'est qu'ils n'ont pas confiance en vous, les gars. Et pourquoi ils auraient confiance? Regardez-vous, une bande de pauvres vendeurs véreux, pas vrai? Tu ris, tu pleures, t'es mal à l'aise, tu vis 1000 milliards d'émotions. C'est vraiment le cinéma en grand, version américain, avec du bling bling et des décors. Et tu te demandes le budget qu'ils ont eu pour faire des trucs pareils, mais j'ai trouvé ça vraiment très très cool. Et il y a aussi un truc que j'ai adoré tout autant que je l'ai détesté dans ce film, c'est la scène de viol. Voilà, quand... je me rappelle jamais des noms des personnages, mais quand Leonardo DiCaprio viole Margot Robin, qui est sa femme, j'ai trouvé cette scène tellement parlante de ce que c'est qu'aujourd'hui les relations sociales, de pouvoir, d'argent, de sexe, et quand tout ça se mélange, à quel point ça fait de la merde. Je pense que tout le monde ne la voit pas malheureusement comme une scène de viol, et ça c'est ultra grave. Et voilà, et j'espère que si vous l'avez pas vu ce film, quand vous le verrez, vous réaliserez que cette scène-là, c'est une scène de viol et qu'il faut faire entendre que ça, c'est du viol, en fait. C'est pas à la rigolade, c'est le reproche que je fais à ce film, en fait, c'est que ça peut être pris à la rigolade et ça peut être interprété comme un acte lambda, bateau, commun, alors que c'est juste une abomination et d'une horreur et d'une gravité folle. J'espère qu'il aura fait naître cette réflexion chez moi comme il l'aura fait naître chez d'autres. Parce que vraiment cette scène elle mérite d'exister au moins. J'ai vraiment une tête de cul pour vous annoncer ce qui est pour moi la plus belle chose de 2018, ce qui est aussi pour moi une des plus belles choses qui a été faite dans ce monde et ce qui est devenu le film numéro 1 de ma vie. J'ai nommé Mektoub My Love de Abdelatif Kechiche.
Pour moi, c'est ce que la vie fait de mieux en termes de création artistique et de cinéma. C'est juste d'une beauté absolue. J'aime tout dans ce film. J'aime les couleurs, j'aime l'histoire, j'aime la musique, j'aime les décors, j'aime les cadres, j'aime les acteurs, j'aime tout. Pour moi, tout est parfait. La direction d'acteur est juste malade mentale. Comme je le disais plus tôt, Abdelatif Kechiche arrive à faire des films qui ont... Enfin, on a l'impression que c'est juste la vie qui est filmée et il touche de la sensibilité et des émotions et des trucs profonds chez les gens qui, pour moi, est d'une justesse folle et c'est d'une beauté. Enfin, pour moi, c'est ça la beauté de la vie, en fait. C'est toutes ces choses simples et il arrive à en faire il arrive à en faire un miroir. Et t'as même pas l'impression que c'est un film, t'as l'impression que t'es avec eux, que tu vis avec eux. J'ai traversé une période un peu difficile avec une rupture très dure, une grosse remise en question, beaucoup de questionnements sur la vie de manière générale, dont je parlerai peut-être un peu plus tard. Et j'étais vraiment pas bien, j'étais vraiment triste. Et ce film-là m'a remis un pied dans la réalité et m'a dit: qu'est-ce que tu veux faire de ta life? Tu veux faire ça, tu veux faire du cinéma, tu veux voir du beau, tu veux faire du beau, tu veux vivre des instants comme ça de vie pure et dure. Et voilà, et je ne peux que vous recommander d'aller voir ce film qui est pour moi vraiment une réussite. Et je suis navrée qu'il n'y ait pas eu plus de bruit sur ce film et qu'on n'en ait pas plus entendu parler parce que c'est de la bombe atomique. Voilà. Et c'est sur ce très beau film que je vais finir ce bilan culturel. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie de lire, d'écouter des choses, de voir de nouvelles choses. Si vous voulez qu'on discute plus en détail de choses dont j'ai parlé, ça serait avec grand plaisir. Et aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez sur cette chaîne et ce dont vous avez envie qu'on parle. Parce que c'est à moi, mais c'est aussi à vous. Et c'est pour nous tous qu'on fait ça, enfin que je fais ça. Enfin, qu'on partage ensemble en gros. Donc voilà. Je vous embrasse, à plus.